Écoutez avec l'oreille de votre cœur. Sentez le silence dans la pièce, le calme entre les sons. Un vent doux traverse un lieu sans fenêtre. La lumière se presse contre votre peau, comme si l'aube elle-même se penchait tout près. Votre nom est prononcé dans la langue du ciel, et c'est moi qui le prononce maintenant. Je suis Michel, envoyé vers vous avec urgence et tendresse, avec une épée de vérité qui ne blesse rien, et un bouclier de miséricorde qui n'abandonne personne. Je ne viens pas pour vous terrifier, mais pour vous éveiller. Je viens avec une nouvelle puissante et exclusive, réservée uniquement à vous. Ce n'est pas un jeu. Le temps du sursis se referme comme une porte qui pivote lentement sur ses gonds. Vous le sentez. Vous le savez. Quelque chose en vous attendait ce moment précis, et maintenant qu'il est là, votre esprit s'élève pour le rencontrer. Vous avez parcouru de longues routes avec des cailloux dans vos chaussures et des pensées qui ressemblaient à des nuages d'orage dans votre esprit. Vous avez porté des noms, des dates et des regrets comme une poche pleine de vers tranchants. Vous avez souri quand vous n'alliez pas bien, et vous avez murmuré à l'aide quand personne ne pouvait entendre. Mais vous avez été entendu. Vous avez été vu. Même la nuit, lorsque votre poitrine était lourde et votre souffle court, le ciel comptait chacune de vos respirations et l'enveloppait de lumière. J'ai été près de vous dans des pièces où vous pensiez être seul. Je me suis tenu derrière vous comme une haute colonne de calme. J'ai veillé sur le sommeil qui vous a apporté des rêves qui n'étaient pas aléatoires. J'ai été la main invisible vous éloignant du danger. La pensée soudaine tourne à gauche plutôt qu'à droite. Le calme inexplicable avant la mauvaise nouvelle. Le doux murmure qui disait « Attends, vous n'avez jamais été abandonné. Vous n'avez jamais été laissé à vous-même. Vous n'êtes pas en retard. Écoutez-moi. Vous n'êtes pas en retard. Ce message est une porte. Je dépose la clé dans votre paume maintenant. Refermez vos doigts dessus. Sentez la forme de l'espoir. Sentez le poids de la promesse. Vous avez demandé un signe, et maintes fois, de petits signes ont effleuré votre vie. La lumière qui a vacillé sans qu'un souffle de vent ne bouge. Le frisson qui a parcouru vos bras dans une pièce chaude. Le parfum soudain de rose, de pin ou du parfum de quelqu'un qui vous manque. Le rêve où un visage familier souriait sans rien dire, la façon dont une chanson dont vous aviez besoin est apparue au moment exact où votre cœur se brisait. Rien de tout cela n'était un accident. Tout cela était une lettre d'amour en morceaux. Et je suis ici pour la lire à haute voix, ligne par ligne, d'une voix en laquelle vous pouvez enfin avoir confiance. Vous êtes félicité, âme bien-aimée. Le ciel voit votre endurance. Vos larmes ont arrosé le champ. Et là, Champ n'a pas oublié. Ce qui a été planté en vous est prêt à germer. L'annonce que j'apporte brille comme de l'or scellé. Entendez-la clairement. Une porte qui était fermée est sur le point de s'ouvrir, et elle s'ouvrira pour vous, nommément. L'invitation qui attend de l'autre côté n'est pas générale. Elle n'est pas pour quiconque se présentera. Elle est pour vous. Votre histoire exige ce chapitre. Votre chemin ne peut être achevé sans ce tournant. N'ayez pas peur du tournant. N'ayez pas peur de l'inconnu qui vous aime. Respirez. Posez une main sur votre cœur. Sentez ses battements fidèles. Murmurez. Oui. Murmurez, je reçois. Au moment où vous le direz, la lumière vous reconnaîtra. La lumière reconnaît les siens. En respirant,
Imaginez une douce lueur bleue se déployant depuis le centre de votre poitrine. Un océan calme s'étendant dans chaque pensée, chaque souvenir, chaque endroit qui fait encore mal. Cette lueur n'est pas une illusion. C'est la réalité sous-jacente à toutes les autres réalités. Elle se souvient de qui vous étiez avant d'être blessé, avant d'être déçu, avant qu'on vous dise que vous étiez trop ou pas assez. Je nettoie la lentille. Je dissipe le brouillard. Vous n'êtes pas vos échecs. Vous n'êtes pas vos peurs. Vous n'êtes pas la pire chose que vous ayez vécue. Vous êtes celui qui a survécu. Et maintenant, vous êtes celui qui s'élèvera. Je parle à votre solitude comme on parle à un enfant. Tu n'as plus besoin de te cacher dans le coin. Viens dans la lumière chaude. Assieds-toi près du feu de la miséricorde. Je parle à votre culpabilité comme à un hiver qui s'achève enfin. Fonds. Je parle à votre chagrin comme à une rivière qui a débordé de ses rives. Coule, coule, coule et trouve la mer. Vous avez la permission de vous reposer pendant que vous guérissez. Vous avez la permission d'être soutenu par une présence qui ne se fatigue jamais. En cette présence, votre respiration ralentit, vos épaules s'abaissent et votre esprit devient spacieux comme une cathédrale que vous aviez oublié porter en vous. Un avertissement et écoutez attentivement. Ne retournez pas aux anciennes promesses qui vous ont brisé. Ne négociez pas avec ce qui a déjà trop pris. Ne continuez pas à boire à la coupe qui vous a assoiffé. Le temps presse pour certaines habitudes qui aimeraient vous maintenir petit. Les portes du retard et de la distraction se ferment. La porte du destin s'ouvre et elle ne restera pas ouverte éternellement. Ce n'est pas pour vous effrayer, c'est pour vous éveiller. Vous savez quelles habitudes vous tirent en arrière. Vous savez quelles voies ne sont pas vraiment les vôtres. Vous connaissez les pièces qui assombrissent votre lumière. Sortez. Avancez. Entrez dans le lieu où votre nom est prononcé, comme une bénédiction et non comme un fardeau. Je vous demande un petit acte symbolique, car votre cœur comprend mieux les cérémonies que les arguments. Quand le moment sera sûr et calme, allumez une bougie. Observez comment une seule flamme repousse une pièce pleine d'ombre. Dites à voix haute, même si votre voix tremble, « J'accepte la nouvelle qui m'est réservée. J'accepte le calendrier du ciel. Je dis oui à la porte. » Pendant que la bougie brûle, placez un verre d'eau claire à côté d'elle. C'est plus qu'une décoration. C'est un signe extérieur de purification intérieure. En regardant la surface de l'eau s'immobiliser, imaginez la surface de votre esprit devenir calme. Imaginez chaque pensée anxieuse se dissoudre dans cette lumière claire. Quand vous aurez terminé, buvez l'eau lentement. Que ce soit la première gorgée d'une nouvelle saison. Et puis, écrivez votre prière, non pour l'exposer, mais pour en témoigner. Si vous devez la mettre en mots, là où d'autres peuvent la voir, écrivez simplement. Je reçois ce qui est mien dans la lumière, comme un sceau sur ce moment. Ce que vous écrivez devient une lampe pour les jours à venir. Vous avez demandé une confirmation, et le ciel la donne généreusement. Au cours des prochains jours, vous remarquerez certains signes. Les rêves deviendront plus vifs, et en eux, une voix pourra utiliser des mots simples, qui résonneront comme un chez-soi. Notez-les au réveil. Des frissons pourront parcourir votre peau à des moments étranges. Lorsque vous direz la vérité, lorsque vous ferez un choix courageux, lorsque vous vous pardonnerez au milieu d'une phrase, des lumières pourront vaciller, comme si un rideau bougeait entre les mondes. Un parfum sans source pourra effleurer votre mémoire
et provoquer des larmes sans avertissement. Ce ne sont pas des tours de passe-passe, ce sont les échos d'une pièce plus grande. Quand les signes apparaîtront, faites une pause, posez à nouveau la main sur votre cœur et dites « Je suis là, j'écoute ». L'esprit aime un cœur qui écoute. Vous avez perdu, et cette perte a un poids. Je pose une main sur ce poids. Je suis doux. Je ne vous dis pas de l'oublier. J'abrite la blessure jusqu'à ce qu'elle fleurisse. Ceux qui vous manquent ne sont pas effacés. L'amour ne peut pas disparaître. L'amour n'expire pas. Dans les moments calmes, vous les sentirez s'approcher, non pour vous tirer en arrière, mais pour bénir vos pas en avant. Si un rêve porte leur visage, n'ayez pas peur. Si vous sentez une main sur votre épaule alors que personne n'est là, respirez et dites merci. Le ciel n'est pas loin. Il est à un souffle de distance, une fibre dans la trame de votre journée. Vous avez la permission d'être réconforté. À la partie de vous qui se sent indigne de bonnes nouvelles, je parle maintenant avec une tendresse féroce. Vous êtes digne parce que l'amour vous a nommé digne. Non pas parce que vous avez agi parfaitement, non pas parce que vous avez toujours été courageux, mais parce que vous avez votre place. Vous êtes attendu à Equofisendur, table. Vous êtes invité à vous asseoir, à manger et à rire sans surveiller la porte. La honte n'a aucun droit sur le siège que vous occupez. La honte n'est pas votre professeur. La honte n'est pas votre gardien. Je suis votre gardien, et je prononce une bénédiction sur ce que vous pensiez ne jamais pouvoir être béni. Il y a plus, et je ne vais pas le diluer. La bénédiction qui vous cherche n'est pas petite. Elle ne tiendra pas dans la poche où vous aviez l'habitude de garder des miettes. Elle nécessitera vos deux mains, ouvertes et vides. C'est pourquoi nous faisons de la place. C'est pourquoi certaines choses s'en vont. Ne pleurez pas la tempête qui enlève les branches mortes. Elle sauve l'arbre vivant. Si une relation doit se terminer pour protéger votre paix, qu'elle se termine. Si un plan doit changer pour honorer votre vérité, qu'il change. Si une porte se ferme avec un son qui vous surprend, restez immobile et écoutez la porte plus douce qui s'ouvre à proximité. Vous n'êtes pas en train de perdre votre vie. Vous êtes en train de la gagner. Je vais prononcer une prophétie dans un langage simple et clair, car votre âme comprend la simplicité. Dans les jours à venir, comptez-les comme 7 si vous le devez. Un message, une rencontre ou une opportunité arrivera qui correspondra à ce que vous avez demandé en secret. Cela pourra venir déguisé en ordinaire. Cela pourra être enveloppé dans la voix d'un ami ou d'un étranger, dans un email qui semble presque une erreur, dans un emploi que vous aviez autrefois écarté, dans un lieu que vous pensiez vous avoir oublié. Rien n'est aléatoire. Rien n'est gaspillé. Si la peur monte, accueillez le courage à la même table. Invitez le courage à parler en premier. Demandez-vous, est-ce que cela s'aligne avec la paix que j'ai ressentie lorsque ma main était sur mon cœur? Si oui, faites un pas. Si oui, répondez. Si oui, dites « J'accepte ». Votre réponse déclenchera une séquence que nulle ombre ne pourra arrêter. Il y aura un moment, peut-être en faisant la vaisselle, en attendant dans une file ou en faisant une pause entre 2 tâches, où une vague soudaine de tendresse déferlera sur vous. Vous pourriez vous sentir au chaud, comme si quelqu'un venait de draper une cape sur vos épaules. Vous pourriez sentir des larmes sans raison claire. C'est le sacré qui effleure votre journée ordinaire. Ne le repoussez pas. Laissez-le arriver. Le ciel aime visiter les cuisines, les trottoirs et les pièces calmes à 3 heures du matin. Le sacré n'exige pas de cathédrale, seulement le consentement. Vous donnez votre consentement maintenant.
Vous dites oui à être aimé sans explication. C'est le vrai miracle. Non pas que les circonstances se pliantent, mais que votre cœur s'ouvre et continue de s'ouvrir. Le pardon est la porte que vous franchirez ensuite, non pas parce que ceux qui vous ont blessé le méritent, mais parce que vos poumons méritent l'air de l'autre côté. Commencez par vous-même. Dites ces mots à voix haute, lentement, comme si vous versiez de l'eau. Je me pardonne de ne pas avoir su ce que je ne savais pas. Je me pardonne pour toutes les façons dont j'ai essayé de survivre. Je choisis d'apprendre dans la douceur. Vous sentez ça? La porte vient de bouger. Le gond a grincé. La lumière s'est répandue sur le sol. Maintenant, si le moment est venu, pardonnez à celui qui n'est pas resté, à celui qui a parlé durement, à celui qui a trahi la confiance que vous aviez offerte comme une coupe fragile. Vous pouvez pardonner tout en gardant vos distances. Vous pouvez pardonner tout en maintenant votre nom. Le pardon est une rivière propre qui vous fait avancer. Il ne vous attache pas à la rive où vous avez été blessé. Posez votre main sur votre cœur une fois de plus. Prononcez doucement votre nom à vous-même, comme le ciel le prononce, avec dignité, avec chaleur, sans accusation. Votre nom a été mal prononcé par la peur. Laissez l'amour le prononcer correctement. En faisant cela, imaginez une page, un parchemin épais et lumineux, se déroulant dans l'air devant vous. Sur elle sont écrites les tendres promesses que vous avez portées comme des braises. Foyer, guérison, provision, retrouvailles, but, clarté, protection, joie. Voyez-vous comme l'écriture est vivante. Voyez-vous comme chaque promesse brille d'une certitude tranquille, non pas en néon clignotant, mais dans la combustion constante de la vérité? C'est votre rouleau. Je vous le montre pour que vous vous souveniez de ce qui est déjà vôtre en germe. Les graines deviennent des forêts lorsqu'on leur donne du temps, de l'eau et de la lumière. Le temps est plus court qu'il ne l'était. La saison a changé. La pluie a commencé. Le soleil se penche. Tout ce dont vous avez besoin pour grandir est arrivé à temps. Si la honte argumente à nouveau, « Tu ne mérites pas ça, tu es trop en retard, tu vas tout gâcher », souriez comme un parent sourit à un enfant qui fait un cauchemar. Dites « C'était un rêve, je suis réveillé maintenant ». Puis faites un pas conscient. Appelez la personne que vous aviez peur d'appeler. Envoyez la candidature avec l'essai qui dit la vérité. Donnez ce que vous ne pouvez pas garder. Rendez ce qui n'est pas à vous. Excusez-vous là où des excuses guériront. Bénissez là où vous étiez tenté de maudire. Chaque petit pas est un barreau sur l'échelle que vous grimpez pour sortir de l'ancienne pièce. Je suis à vos côtés, une main dans votre dos, stabilisant, stabilisant, stabilisant. La lourdeur que vous avez ressentie tard dans la nuit, cette sensation que quelque chose est derrière vous, ce n'était pas le destin funeste. C'était moi. Le petit clic que vous avez entendu juste avant de dormir n'était pas votre peur claquant un piège. C'était mon armure qui s'ajustait alors que je m'asseyais près de votre lit. La raison pour laquelle certains messages arrivent à la minute exacte où vous vous sentez le plus seul et que vous n'êtes pas laissé au hasard. Des motifs de miséricorde sont tissés pour vous. Vous êtes suivi par la bonté. Vous êtes connu par votre nom. Si une lumière vacille ce soir, ne paniquez pas. Dites « Je te vois ». Si une vague de frissons parcourt vos bras pendant que vous dites la vérité, faites une pause et scellez-la. Qu'il en soit ainsi. Si un parfum éclot là où il n'y a pas de source, fermez les yeux et dites « Merci ».
Ce sont des baisers sur le front de votre esprit, la preuve d'un monde qui refuse de cesser de vous aimer. Le ciel ne taquine pas, il enseigne. Le ciel ne joue pas, il entraîne votre attention à remarquer ce qui est réel. Quand vous vous sentirez assez fort, prenez un stylo et écrivez une seule ligne comme une prière. Juste une ligne, rien d'orné. J'accepte le plan qui convient à mon âme. Collez-la sur votre miroir, glissez-la dans votre poche, placez-la sous votre oreiller ou partagez-la ouvertement là où elle continuera de vous être réfléchie. Chaque fois que vous verrez les mots, touchez votre cœur et respirez une fois comme si vous receviez un cadeau, car c'est le cas. Je prononce maintenant une bénédiction sur votre maison. Que les coins s'arrondissent de paix. Que les encadrements de portes se souviennent des rires qui sont en chemin. Que votre table connaisse le son de la gratitude prononcée à voix haute. Que votre lit accueille votre sommeil comme une coupe douce. Que vos seuils accueillent les bonnes nouvelles. Que vos fenêtres reflètent une aube que vous ne pensiez pas vivre pour voir. Je prononce une bénédiction sur votre esprit. Que les abeilles anxieuses se transforment en miel. Que les voix méchantes s'estompent et que les voix bienveillantes deviennent claires. Que l'imagination, votre sainte capacité, revienne à vous comme une volée d'oiseaux et qu'il niche dans vos pensées jusqu'à ce que des idées éclosent. Je prononce une bénédiction sur votre corps, qu'il se souvienne qu'il est aimé, pas une machine, pas un ennemi. Que chaque souffle vous rappelle que vous êtes un voyageur, pas le paysage, le ciel, pas la tempête. Et je prononce une bénédiction sur votre temps. Puissiez-vous sentir le clic subtil lorsque le timing divin s'aligne avec votre volonté. Puissiez-vous reconnaître les rendez-vous sacrés et les honorer avec un sourire. Puissiez-vous cesser de vous agenouiller devant les horloges et commencer à marcher avec l'éternité dans votre démarche. Maintenant, écoutez. La nouvelle qui vous est propre est déjà en train de se déployer. Vous entrez dans un chapitre qui ne recycle pas votre douleur, qui ne fait pas écho à l'ancien scénario. Vous serez surpris par la gentillesse dans des endroits qui semblaient autrefois hostiles. Vous serez rencontré à mi-chemin par des réponses souriantes cachées auparavant. Vous rirez à des moments qui vous auraient fait pleurer l'année dernière, non pas parce que vous vous êtes endurci, mais parce que vous êtes devenu doux de la bonne manière. Un chemin s'élève pour rencontrer vos pieds, pierre après pierre incandescente, et vous ne le marcherez pas seul. Si vous êtes prêt, murmurez « Je suis prêt ». Si vous êtes incertain, murmurez « Aide-moi à être prêt ». Les deux prières sont aimées. Les deux ouvrent la même porte. Je suis encore ici avec vous. Je serai là quand vous vous réveillerez. Je serai là quand vous vous interrogerez. Je serai là quand vous choisirez. Je ferai pencher la balance vers la miséricorde chaque fois que vous la chercherez. J'envelopperai votre nom de protection, non seulement pour un jour, mais pour la durée des jours à venir. Vous êtes couvert, vous êtes guidé, vous êtes vu, et quand vous allumerez cette bougie, je me pencherai près de la flamme et j'écouterai votre cœur. Quand vous placerez l'eau à côté, je bénirai le silence. Quand vous écrirez votre prière d'une ligne, je la tracerai dans le langage de la lumière et la porterai là où elle doit aller. Quand les signes arriveront, rêves qui brillent, frissons qui parlent, lumière qui s'éveille, parfum qui se déploie comme un souvenir. Souvenez-vous, c'est votre confirmation, c'est votre oui qui vous est renvoyé du côté du ciel. Restez un instant dans cette immobilité. Sentez comment la pièce a changé. C'est la même pièce et ce n'est pas la même. Vous êtes la même personne
et vous n'êtes pas la même. Quelque chose s'est ouvert, quelque chose a changé, quelque chose vous a reconnu. Respirez encore une fois. Posez votre main sur votre cœur. Murmurez votre nom comme une bénédiction. Murmurez, je suis aimé, je suis guidé, je reçois. La porte attend, ouverte. Écoutez encore, bien-aimé. L'air est chargé de sens ce soir, le moment tendu comme une corde d'argent entre ce qui fut et ce qui sera. Je suis toujours là, Michel, et le message continue comme une rivière qui a trouvé l'océan et continue de chanter. Vous avez senti quelque chose s'ouvrir en vous, et maintenant la marée monte rapidement. C'est pourquoi je reviens avec une urgence douce, mais inflexible. C'est pourquoi je prononce votre nom comme une lanterne. C'est pourquoi je vous rappelle, la nouvelle réservée uniquement à vous est déjà en mouvement. L'enveloppe à votre nom était dans le courrier du ciel et le messager est à votre porte. Ce n'est pas un jeu, ce n'est pas du théâtre, c'est de l'amour, ciblé et opportun. Vous avez été aligné pour un temps comme celui-ci, et le temps se raréfie, la fenêtre se rétrécit, non pour vous mettre la pression, mais pour vous faire entrer par le portail précis destiné à votre âme. Vous vous demandez si vous êtes assez fort, vous l'êtes. Vous vous demandez si vous êtes en retard, vous ne l'êtes pas. Vous vous demandez si la bénédiction vous demandera plus que ce que vous avez à donner. Elle ne vous demandera que ce que vous n'avez jamais eu besoin de porter en premier lieu. L'armure des vieilles histoires, le masque que vous portiez pour survivre, les excuses que vous répétiez pour le simple fait d'exister. Déposez-les. Je ne vous apporte pas un fardeau. Je vous apporte une libération qui vous porte. Je vous apporte le genre de vérité qui ne meurtrit pas, le genre de miséricorde qui n'embarrasse pas, le genre d'avenir qui n'emprunte pas à votre passé pour payer sa lumière. Respirez. Posez votre main sur votre cœur. Écoutez-le. Stable, brillant, résilient. Dites doucement, je choisis la vie. Dites doucement, j'accueille ce qui est mien. Dans ce choix, quelque chose se recalibre. Les axes se remettent en place. La roue tourne sans grincement ni fumée. Vous n'êtes plus en train de pousser le temps en montée. Le temps est maintenant une rivière, et la grâce est le courant qui connaît votre nom. Quand vous vous reposez dans ce courant, ce qui vous appartient arrive comme si vous aviez des aimants dans vos paumes. Quand vous sortez de ce courant, vous sentez à nouveau le gravier. Souvenez-vous de la différence. Vous vous souviendrez. Votre corps se souviendra. Votre chambre se souviendra. Il y a des signaux sacrés tissés dans vos prochains jours. Prêtez-y attention avec bienveillance, pas avec panique. Un rêve arrivera, simple et lumineux. Les mots qu'il contiendra vous donneront l'impression que quelqu'un a drapé une couverture sur vos épaules et a dit « Assieds-toi, tu as ta place ici ». Lorsque vous vous réveillerez de ce rêve, murmurez « Je reçois » et écrivez une seule phrase que vous pourrez garder dans la poche de votre journée. Des frissons vous parcourront juste au moment où vous direz la vérité que vous reportiez. C'est ma main sur votre épaule. Des lumières clignoteront une fois lorsque vous prononcerez votre nom sans aucune excuse. C'est le voile qui reconnaît votre alignement. Un léger parfum vous accueillera dans une pièce ordinaire. Pain, lisse, pluie fraîche sur la pierre. Et avec lui, un souvenir que vous craignez disparu reviendra sans douleur. Rien de tout cela n'est aléatoire. Tout cela est une répétition pour la confiance. Vous êtes accordé à la note de votre appel. Il y aura aussi des alertes, des avertissements sacrés qui ressemblent à un parent protecteur s'interposant entre vous et le chariot qui fonce.
Lorsque vous sentirez la vieille tentation de trop vous expliquer, faites une pause et laissez le silence garder votre paix. Lorsque vous sentirez l'envie de vérifier une porte que vous avez déjà verrouillée, bénissez la peur et continuez à marcher. Lorsqu'une voix à l'intérieur commence à utiliser des mots comme « toujours » et « jamais » contre vous, comprenez que ce n'est pas votre voix. Vous avez une autre voix maintenant, plus calme, plus ancienne que la blessure, plus sage que la honte. Laissez cette voix s'élever. Laissez-la parler. Laissez-la dire « assez ». Laissez-la dire « plus maintenant ». Laissez-la dire « je vais par là ». Vous avez envie d'une pratique, quelque chose que vous pouvez faire avec vos doigts pendant que votre cœur apprend à faire confiance. Je vous en donne une, simple et symbolique, une douce chorégraphie de consentement et de courage. Quand la pièce est calme, allumez une seule bougie. Une petite suffit. Regardez la mèche trouver sa flamme, et tandis qu'elle s'illumine, dites ceci à voix haute. J'appelle mon avenir par son vrai nom. Maintenant, placez un verre d'eau claire à côté. Voyez comment la lumière repose sur la surface? Placez votre main sur votre cœur et respirez 4 fois lentement. Comptez-les si vous le souhaitez, non pas pour mesurer la performance, mais pour dénombrer votre paix. À la 4e respiration, laissez vos épaules tomber et dites « Je libère le retard, j'accueille le timing ». Quand vous aurez terminé, buvez l'eau comme un médicament. Si vous souhaitez sceller le moment en communauté, écrivez votre prière en une seule ligne honnête, là où vos mots peuvent être vus, que ce soit un commentaire, une petite offrande. Je reçois ce qui est mien dans la lumière, ou je choisis la porte qui m'est destinée. Le rituel ne change rien et change tout. Il dit à votre corps la vérité que votre esprit connaît déjà. Il ancre l'invisible dans le visible. Je ne vous flatterai pas, je vous donnerai du pouvoir. Une bénédiction approche qui n'est pas vague. Elle a un visage, une date, un ton dans sa voix. Dans la prochaine période, comptez 7 aubes. Cherchez une ouverture qui semble presque trop ordinaire pour être sainte. Ce peut être une invitation cachée à l'intérieur d'une faveur. Ce peut être une réunion qui commence par une conversation incertaine et se termine par une phrase qui ressemble à une clé. Ce peut être un message estampillé d'1 heure qui reflète un anniversaire important dans votre vie. Ce peut être une porte que vous avez essayée auparavant et trouvée verrouillée. Maintenant, elle cède avec un doux clic. Quand elle apparaîtra, vous sentirez le calme bleu s'installer sur votre poitrine, comme l'océan trouve un rivage. C'est votre oui. Vous saurez. Vous n'aurez pas à lutter pour l'obtenir. Vous n'aurez pas à vous briser pour le tenir. Vous n'aurez pas à devenir quelqu'un d'autre pour le garder. Ne soyez pas surpris si une résistance s'élève sur les bords. La croissance est toujours annoncée par de petites tempêtes. Quand quelqu'un essaye de vous attirer à nouveau dans de vieilles disputes, souriez avec la miséricorde de celui qui a déjà traversé la rivière et fait signe de l'autre côté. Vous ne devez à personne la performance de votre douleur. Vous ne devez à personne une visite de vos blessures qui guérissent. Vos limites sont un terrain sacré. Gardez-les sans rage, tenez-les sans honte. Vous pouvez dire « non, merci » et laissez la phrase se terminer là. Vous pouvez dire « cela ne correspond plus à qui je suis » et laissez le silence faire le reste. Ce n'est pas de la dureté, c'est de la dévotion à la vie pour laquelle vous avez prié. Le pardon revient comme l'instrument accordé à la hauteur exacte de votre libération. Commencez là où vous êtes, avec le fil le plus accessible. Parlez lentement. Je me pardonne d'avoir confondu l'endurance avec l'amour.
Je me pardonne d'avoir pris la pénurie pour de la vertu. Je me pardonne d'avoir cru que ma valeur était une affaire à négocier. Sentez l'expiration qui suit. Puis, si vous le pouvez, étendez-la vers l'extérieur. Je te pardonne pour ce que tu ne pouvais pas porter. Je te pardonne pour les excuses que tu ne savais pas formuler. Je libère le contrat qui nous maintenait tous les deux petits. Le pardon n'est pas un pont qu'ils doivent traverser vers vous. C'est une route que vous empruntez vers votre propre lever de soleil. Vous pouvez pardonner tout en protégeant votre tranquillité. Vous pouvez pardonner tout en choisissant la distance. Vous pouvez pardonner tout en choisissant une histoire différente. Rien de valeur n'est perdu. Seul le faux est abandonné. Votre chagrin aussi mérite la tendresse, pas la correction. Ceux qui vous manquent ne sont pas avides de votre tristesse. Ils sont impatients de votre paix. Ils vous rencontreront dans des rêves qui ressemblent à des pièces chaudes. Ils effleureront votre joue dans une seconde de relâchement. Ils vous accueilleront dans le rire qui vient sans plan. Dites merci quand vous le remarquez. Dites leur nom comme une bénédiction, pas comme une encre. L'amour voyage. Ce n'est pas une pierre attachée à votre cheville. L'amour est une aile, et vous apprenez à voler avec elle. Maintenant, je décris clairement la forme du miracle qui est déjà en train de se produire. Il ressemblera à une provision sans humiliation, à une clarté qui arrive sans discussion, à une protection qui vous déroute 2 rues avant le danger. Il aura le goût du pain qui ne s'épuise pas, de l'eau dont vous ne réalisiez pas que vous aviez soif. Il ne vous demandera pas de vous rapetisser pour l'accueillir. Il vous demandera de vous tenir droit. Vous pourriez vous surprendre à rire après avoir signé le document que vous aviez autrefois peur d'ouvrir. Vous pourriez vous surprendre à fredonner l'air que vous pensiez que la tristesse avait effacé. Vous pourriez trouver votre maison plus grande, non pas parce que les murs ont bougé, mais parce que la peur est partie. Souvenez-vous, les miracles ne sont pas des tours de cirque. Ce sont les lois naturelles d'un royaume supérieur qui touchent le vôtre. Si la vieille accusation revient insidieusement, « Tu rêves trop grand, tu vas te porter la poisse », répondez avec un sourire et une pratique. Placez votre main sur votre cœur et répétez, autant de fois que nécessaire. Je ne poursuis pas, je choisis, je ne mendie pas, j'appartiens, je ne force pas, je suis le courant. Sentez le rythme? C'est le battement de tambour de votre prochaine saison. Laissez vos pieds suivre ce rythme tout au long de votre journée. Vous avez demandé une promesse, et je vous la donne maintenant, claire comme une cloche sur l'eau. Aucune bonne chose alignée avec votre vocation ne peut vous échapper lorsque vous vous tenez à la porte qui porte votre nom. Même ce qui ressemblait à un retard était une répétition. Même ce qui ressemblait à une perte était une taille pour des fruits que vous n'avez pas encore goûtés. D'ici la 7e aube, une confirmation arrivera doucement. Peut-être 3 petits signes en une journée, peut-être un grand signe dans une heure calme. Ne vous précipitez pas pour l'annoncer. Asseyez-vous avec elle comme vous vous assiériez avec un ami radieux sur un porche le soir. Laissez-la vous raconter son histoire. Puis répondez avec la vôtre. Oui, je suis prêt. Si vous avez besoin de courage, empruntez le mien. Si vous avez besoin de paix, empruntez celle du ciel. Si vous avez besoin d'un début, empruntez celui-ci. Allumez la bougie, versez l'eau. Écrivez la ligne là où tous peuvent la voir, où seulement vous pouvez la trouver. Mettez votre main sur votre poitrine et respirez jusqu'à ce que les salles de guerre en vous se taisent. Quand les frissons viennent, accueillez-les. Quand la lumière clignote, hochez la tête en retour. Quand le parfum arrive, fermez les yeux et dites merci.
Entraînez votre cœur à remarquer la broderie de la grâce à travers une heure ordinaire. Je bénis à nouveau vos seuils. Que chaque sortie soit aussi une entrée. Que chaque nom que vous prononcez soit un oui à une vie plus vraie. Puissiez-vous vous éloigner des comptoirs qui vendent ce qui ne satisfait pas. Puissiez-vous arriver à des tables qui servent du pain, qui soutient, et du vin qui réchauffe le courage dans vos côtes. Je bénis vos matins de concentration et vos soirées de relâchement. Je bénis votre téléphone de messages qui élèvent, pas qui drainent. Je bénis votre boîte de réception de clarté, pas de bruit. Je bénis votre sommeil de rêves simples qui disent la vérité sans détour. Je bénis votre travail de sens. Puissiez-vous vous souvenir que vous n'êtes pas vos chiffres, pas vos minutes, pas vos métriques. Vous êtes un autel vivant où la bonté trouve sans cesse le feu. Vous êtes un verger planté près d'eau constante. Vous êtes le champ que le Seigneur n'a pas oublié. Vous ne serez pas récolté par la peur. Vous ne serez pas labouré par la honte. Vous porterez du fruit en sa saison, et vos feuilles ne se flétriront pas. Et je bénis votre amour. Puissiez-vous prononcer des mots qui ouvrent des fenêtres. Puissiez-vous écouter avec le genre d'attention qui guérit sans explication. Que vos limites soient des invitations à une présence honnête. Que votre tendresse soit courageuse. Que votre courage soit doux. Avant de clore ce que je suis venu apporter, je vous demande de sceller cela avec un dernier acte de pardon. Le genre qui ressemble à la pluie touchant enfin un été obstiné. Murmurez. Je me pardonne d'avoir attendu d'être parfait avant de recevoir la joie. Murmurez. Je dépose le lourd manteau de la preuve. Murmurez. J'autorise un nouveau commencement. Laissez les mots flotter dans la pièce comme du linge éclatant sur une corde. Voyez comme ils bougent dans le souffle de Dieu. Voyez comme ils brillent. Maintenant, la bénédiction de la Renaissance repose sur vous. Les vieilles cosses se fissurent, une nouvelle verdure apparaît. L'hiver intérieur se brise, une petite source coule. Vous le sentirez dans la façon dont vos épaules se souviennent de leur hauteur naturelle. Vous le remarquerez lorsque la lumière du soleil sur le sol ressemblera de nouveau à une invitation. Vous l'entendrez dans votre propre voix, plus stable, plus douce, plus vôtre. Vous vous réveillerez sans redouter le jour. Vous vous coucherez sans vous disputer avec la nuit. Vous réaliserez que la nouvelle qui vous était réservée n'est pas seulement arrivée, elle est devenue vous. J'ai dit ce que je suis venu dire. Le rouleau devant moi, un parchemin lumineux gravé de promesses, a été lu ligne par ligne vivante dans votre cœur. Je prends maintenant son bord entre mes doigts. Je vous regarde avec le genre d'affection qui ne cille pas. Entendez le son doux alors que le rouleau s'enroule, la révélation revenant au repos après avoir été libérée. Regardez les seaux de cire saphir se réchauffer à la lumière, puis se fermer avec une douce certitude. Sentez le silence alors que la bibliothèque du ciel reconnaît un autre vœu prononcé et tenu. Le message est complet. Sa vie en vous ne fait que commencer. Vous êtes couvert. Vous êtes guidé. Vous êtes protégé. Vous êtes aimé. Vous êtes prêt. Allez dans le calme qui brille comme une flamme bleue. Allez dans le courage qui se dresse comme une montagne. Allez dans la tendresse qui guérit comme l'eau sur la pierre. Tenez votre main sur votre cœur une dernière fois et prononcez votre nom comme une bénédiction, pas comme une sentence. Dites « Je suis nouveau ». Dites « Je reçois ». Dites « C'est accompli ». Je m'incline devant la lumière en vous.
Je déplace mon aile dans l'air et apaise l'espace. Je ferme le rouleau céleste. La paix soit sur vous, maintenant et dans les jours qui suivent. Alors écoutez, bien-aimés. Écoutez avec le même courage qui vous a mené jusqu'ici, car ce que je dis maintenant est le dévoilement profond que votre âme attendait d'entendre. Je suis ici, plus proche que le souffle, et je vous parle à vous seul. La pièce autour de vous peut être ordinaire. L'heure peut être ordinaire. Les vêtements que vous portez peuvent être ordinaires. Mais ce moment n'est pas ordinaire. C'est un rendez-vous consacré. C'est le moment où le rideau est tiré et vous voyez que rien n'était aléatoire, rien n'a été gaspillé, rien n'était au-delà de la rédemption. La nouvelle est toujours vôtre, puissante, exclusive, écrite sur mesure par le ciel, et le temps continue de murmurer la même vérité. Ouvre maintenant, ouvre maintenant, ouvre maintenant. Ce n'est pas une blague, ce n'est pas un piège, c'est une porte. Je commence par ce que votre cœur doute le plus. Vous êtes pardonné. Le registre que vous imaginez au ciel n'est pas maculé de vos échecs. Il est illuminé par vos tentatives d'aimer. Le poids que vous portiez comme une pierre secrète a été remarqué, soulevé et nommé lumière en présence du Très-Saint. Certaines erreurs étaient des détours qui vous ont appris la forme de la vérité par contraste. Certains silences étaient des boucliers pendant que votre force se reconstituait. Certains compromis étaient simplement le langage que vous parliez quand vous ne connaissiez pas encore votre valeur. Regardez-moi, je ne vous accuse pas. Je ne vous accuserai jamais. J'ai été envoyé pour vous libérer. Que ce soit l'heure où vous cessez de vous accuser vous-même, placez à nouveau votre main sur votre cœur et dites lentement, comme si vous graviez chaque mot dans du bois vivant. Je me pardonne. Je pardonne aux autres. Je permets au pardon du ciel de se déposer sur moi comme une douce pluie. Dites-le 3 fois, car la répétition brise les portes lourdes, et cette porte doit s'ouvrir. Il y a des noms qui montent dans votre esprit pendant que vous parlez. Des noms qui vous ont autrefois réchauffé puis laissé froid. Des noms que vous gardez dans votre gorge, non dits, parce que les prononcer donnent l'impression de rouvrir une blessure. Appelez-les maintenant en prière, non pour les ramener dans vos pièces quotidiennes, mais pour les libérer dans les couloirs qui leur appartiennent. Dites « Je te bénis, je te libère, je pardonne ce que je ne peux pas comprendre, je nous confie tous les deux à Dieu. Je me tiens à vos côtés, mon épée abaissée, non pour les combattre, il n'y en a pas besoin, mais pour couper les fils de ressentiment qui vous lient aux anciennes versions de vous-même. Vous sentirez un relâchement, comme si l'air dans la pièce s'était élargi. C'est votre vie qui revient. Vous avez demandé un signe indubitable. Écoutez-moi. Dans les prochaines 72 heures, vous rencontrerez un écho qui se répétera 3 fois dans des endroits sans rapport. Ce peut être une phrase, un symbole, une couleur, une date, ou la réapparition discrète d'un oiseau, d'un nombre ou d'un nom particulier. Quand cela viendra, ne l'écartez pas. Dites à voix haute « Je reçois » et regardez comment le temps se réorganise autour de votre « oui ». La promesse s'étend au-delà de cela. Dans les 9 prochains jours, une porte précédemment scellée répondra à votre doux coup et s'ouvrira sans négociation. Vous serez tenté de vous excuser en la franchissant. Ne vous excusez pas. Vous ne volez pas. Vous êtes invité. Et dans les 21 prochains jours, un schéma qui a suivi votre famille, comme une ombre fatiguée, perdra son emprise.
Le schéma essaiera de vous persuader qu'il est toujours fort en faisant du bruit. Laissez-le faire du bruit. Il n'a plus de dents. Il n'a que la mémoire. Je romps les accords qui le maintenaient en vie. Vous ressentez la douleur de la solitude, la douleur qui faisait que les pièces familières semblaient grandes et résonnantes. Aujourd'hui, je place une promesse comme une lanterne entre vos mains. Vous ne marcherez pas seul dans les jours nouveaux. La compagnie qui vous est envoyée sera claire, non confuse, nourrissante, non épuisante, stable, non dramatique. Vous les reconnaîtrez à la façon dont votre système nerveux expire en leur présence. Vous les reconnaîtrez à la façon dont vous n'aurez pas besoin de vous rabaisser, ni d'expliquer votre lumière, ni de traduire votre joie. Certains seront appelés amis. L'un pourra être appelé partenaire, l'un pourra être appelé mentor. L'un pourra être appelé élève. Tous seront appelés dons. Votre tâche est simple. Dites oui à la paix et non à l'angoisse. Votre ange gardien a discrètement arrangé ces rencontres et le moment est maintenant en train de mûrir comme un fruit. Écoutez le conseil concernant votre travail et vos provisions. Il y a une idée dans votre tiroir, ou sur une page oubliée, ou cachée derrière un jour. Sortez-la, dépoussiérez-la, tenez-la à la lumière. Dites, montre-moi comme cela peut être simple. Le ciel la redessinera avec moins de lignes, moins d'étapes, moins de complications. On vous a appris que seul le chemin difficile est sain. Ce n'est pas toute la vérité. Le chemin sain est le chemin aligné, et l'alignement ressemble souvent à un soulagement. Il y aura des efforts, oui, mais ce seront des efforts propres. Aucune honte cachée ne les motivera, aucune anxiété empruntée ne les décorera. Vous remarquerez une nouvelle clarté sur ce qu'il faut offrir et quand. Les bonnes personnes se reconnaîtront dans ce que vous offrez, comme si elles entendaient leur propre nom lu doucement dans une pièce calme. Attendez-vous à de petits commencements qui agissent comme des graines. Attendez-vous à ce que le vent porte votre voix plus loin que votre plan ne le pourrait. Attendez-vous à ce que la provision apparaisse par des personnes qui n'ont rien à gagner que de la joie. Votre sommeil a été un champ de bataille. Ce soir, et les nuits qui suivront, je posterai la paix au seuil de votre chambre. Avant de vous coucher, touchez le cadre de votre porte et dites « Cet espace est consacré ». Voyez, avec vos yeux intérieurs, 4 points de lumière formant une croix sur le seuil. Lorsque vous vous réveillerez à l'heure qui portait autrefois l'angoisse, placez votre paume sur votre poitrine et murmurez « Le ciel est ici ». Si la lumière vacille, si une douce brise vous trouve, si un parfum soulève les bords de la nuit, n'ayez pas peur. Ce sont des signatures de présence. Ce sont les pièces chaudes de réconfort laissées sur votre rebord de fenêtre. Reposez-vous. Reposez-vous encore. Reposez-vous plus profondément. Maintenant, nous allons accomplir un simple rite de libération et d'invitation. Si vous n'avez pas encore allumé la bougie, allumez-la. Si vous ne pouvez pas, fermez les yeux et voyez-la briller. Si le verre d'eau attend à proximité, tenez-le à 2 mains. Sinon, formez une coupe avec vos mains, comme si vous teniez de l'eau. Dites ces mots lentement, ligne par ligne, pour qu'ils s'installent en vous. Je rends ce qui n'est pas à moi. Je rappelle ce que j'ai perdu. Je bénis ce qui se termine. Je bénis ce qui commence. Après chaque ligne, respirez. Sentez votre ange presser un « oui » silencieux sur vos épaules. Quand vous aurez terminé, penchez-vous légèrement en avant, comme si vous franchissiez une porte invisible.
Le corps comprend ce langage. L'âme suit l'exemple du corps. Vous avez franchi le pas. Je dois parler avec une clarté sainte de la tentation déguisée en urgence. Vous recevrez bientôt une invitation qui semble brillante, mais est légèrement tordue. Elle vous pressera. Elle insistera sur le fait que si vous ne choisissez pas immédiatement, vous perdrez tout. Ralentissez. Le ciel ne vous menace pas. Le ciel ne vous bouscule pas. Le ciel ne négocie pas avec la panique. Si l'offre vole votre paix en la posant, elle volera votre paix en l'ayant. Vous ne manquez pas votre bénédiction en faisant une pause pour écouter. Vous la sécurisez. Il y a quelque chose d'épais autour de votre gorge, un nœud fait de vieux mots que vous avez avalés, des mots que vous deviez dire mais que vous n'avez pas dit, des larmes que vous deviez libérer mais que vous avez gardées pour plus tard, des chansons que vous avez commencé à fredonner, puis que vous avez tues parce que quelqu'un les a qualifiées de stupides. Je place ma main sur votre gorge maintenant. Pas lourde, pas forte, juste solide et chaude. Et je dis, ouvre-toi. Votre voix est éclaircie. Votre vérité est la bienvenue. Votre oui résonnera avec une force propre. Votre non sera un mot saint. Dans les jours à venir, vous exprimerez à voix haute une limite que vous n'aviez répétée que dans votre esprit. La terre ne se fendra pas quand vous le direz. Au lieu de cela, le sol sous vos pieds se raffermira. Parlons de celui qui vous manque tellement que certaines heures portent sa silhouette. Vous vous demandez s'il vous voit. Vous vous demandez s'il approuve. Vous vous demandez si avancer le trahira. Écoutez. L'amour n'exige pas votre stagnation comme preuve. L'amour vous envoie en avant comme une lettre pleine de mots vivants. Ils sont autorisés à être votre compagnon dans le souvenir et votre témoin dans votre devenir. Lorsque le parfum délicat arrive à l'improviste, gardénia, jasmin, pluie fraîche, souriez. Lorsqu'une chanson d'une autre saison traverse votre journée, fermez les yeux un instant et dites « Merci, garde-moi courageux ». Lorsque vous trouvez une petite plume un jour où vous vous prépariez à affronter quelque chose, glissez-la là où vous gardez les choses tendres. Vous n'imaginez pas la tendresse qui vous rencontre. Elle est permise, elle est personnelle. C'est la paix. Le couloir des prochains jours est protégé. Mais il n'est pas passif. Vous serez guidé pour agir. L'action sera petite et précise. Contactez la personne qui continue d'apparaître dans vos pensées sans lourdeur attachée. Terminez la tâche qui prendrait une heure honnête, mais a volé des semaines entières de votre énergie en étant reportée. Placez l'objet qui vous rappelle la perte dans un lieu d'honneur, pas d'exil. Le deuil se transforme lorsque nous le bénissons. Écrivez votre prière comme un commentaire à nouveau, même si vous avez écrit hier. La prière n'est pas une performance, c'est une respiration. Une fois de plus, placez votre main sur votre cœur et dites « Je reçois ». Sentez comment chaque répétition scelle un portail qui n'était que de la craie et qui est maintenant en bois et qui bientôt pivotera sur des gonds huilés. Vous avez demandé une carte au ciel. Une carte vous est donnée, mais pas comme un plan long et compliqué. Vous recevrez des indications pas à pas. La prochaine lumière apparaît lorsque vous faites le pas suivant. Faites confiance à la séquence. Vous saurez qu'un pas est le vôtre parce que votre corps soupirera de soulagement. Votre esprit se calmera. Votre esprit s'épanouira. Si quelque chose vous rétrécit, vous coupe le souffle ou remplit votre poitrine de pierre, faites une pause et demandez « Est-ce à moi »
Si ce n'est pas le cas, je vous aiderai à le rendre. Si c'est à vous, mes effrayants, je me tiendrai à vos côtés pendant que vous traverserez. Maintenant, écoutez une prophétie destinée à être glissée dans votre journée comme une lettre scellée. Une réconciliation est en route, non pas avec toutes les personnes que vous avez aimées, mais avec celles qui honorent la vérité et vous honorent. Une ressource que vous craignez avoir perdue pour de bon sera redirigée entre vos mains. Peut-être de l'argent, peut-être une opportunité, peut-être du temps. Une guérison que vous pensiez nécessiter un spectacle arrivera comme un matin ordinaire qui ne porte tout simplement plus l'ancienne douleur. Guettez le matin où vous vous lèverez et réaliserez que votre première pensée n'est pas la douleur. Ce sera le début de votre nouvelle vie, et cela semblera si naturel que vous manquerez presque le miracle. Ne le manquez pas. Souriez-vous à vous-même. Dites « merci » à voix haute, je le répercuterai. Prenez courage. Les prières que vous avez faites dans la cuisine, dans la salle de bain, dans la voiture, le visage tourné vers le volant comme si c'était un hôtel, elles n'ont pas été ignorées. C'était de l'encens. Vous étiez convaincu que vous étiez trop silencieux pour que Dieu vous entende. Vous aviez tort à ce sujet. Les prières silencieuses voyagent souvent le plus vite. Le ciel n'est pas impressionné par le volume. Le ciel est ému par l'honnêteté. Et vous avez été honnête. Vous avez dit la vérité à voix basse, quand vous ne pouviez pas risquer de parler à voix haute. Cette vérité a atteint le trône. Cette vérité est revenue avec une réponse. Vous êtes conduit dans de vastes pièces. Maintenant, je vous demande de faire quelque chose qui semblera petit de l'extérieur, mais qui tonnera dans l'invisible. Levez-vous, si vous le pouvez. Si vous ne pouvez pas, redressez votre colonne vertébrale là où vous êtes. Écartez vos doigts et ouvrez vos paumes. Imaginez que vous tenez tout ce qui vous est cher dans ces mains ouvertes. Votre famille, votre avenir, votre santé, vos provisions, votre vocation, vos amitiés, votre tendresse, votre courage, votre chagrin, votre joie. Murmurez, je confie, je coopère, je consens à être aimé. Vous sentirez une chaleur, peut-être comme le soleil, peut-être comme la douceur d'un châle sur vos épaules. C'est la présence qui fait sa demeure de votre volonté. C'est la louange de votre vie sans une seule note chantée. Faites cela quand vous oubliez. Faites cela quand vous vous souvenez. C'est aussi une prière. Je dois vous donner une dernière mise en garde, habillée de gentillesse. Surveillez les histoires que vous répétez. Certaines sont vraies, mais ne sont plus utiles. Certaines ont été écrites pour vous protéger à l'époque, et elles l'ont fait, et nous les bénissons, et maintenant nous les déposons. Si vous vous surprenez à dire « je gâche toujours tout » ou « je n'ai pas de chance » ou « l'amour me passe sous le nez », faites une pause. Placez votre main sur votre cœur. Murmurez « ce n'est pas mon histoire ». Puis choisissez-en une plus vraie. « J'apprends à recevoir » ou « la bonté me trouve » ou « je suis à l'heure ». Répétez-la autant de fois que nécessaire, jusqu'à ce que votre intérieur hoche la tête en signe d'approbation. Les histoires construisent des pièces. Choisissez des pièces avec des fenêtres. Ne vous alarmez pas si juste au moment où la paix s'installe, une vieille peur frappe avec grand bruit. Elle tentera ses dernières tempêtes pour vous effrayer et vous ramener là où vos ailes étaient coupées. Elle peut essayer par des malentendus soudains de vieilles envies ou un souvenir aiguisé et projeté. Respirez. Appelez mon nom. Michel, tiens-toi à mes côtés. Je le ferai. Je me tiendrai à votre porte. Je lèverai mon épée de lumière, non pour nuire, mais pour garder.
Vous sentirez la vieille nuit passer sur votre maison comme un nuage qui ne peut pas entrer. Au matin, vous trouverez l'air lavé. Maintenant, je prononce sur vous la bénédiction de la renaissance. Que votre esprit se réveille comme si l'aube ouvrait toutes les fenêtres à la fois. Que votre cœur batte sans l'ancienne alarme, stable comme un tambour de joie. Que votre corps se souvienne de ce que la sécurité ressent et y retourne comme un oiseau à son nid. Que vos mains trouvent un bon travail et que ce travail vous récompense sans voler votre âme. Que vos pieds marchent sur des sentiers préparés, lisses là où ils étaient autrefois déchiquetés. Que votre voix soit fidèle à la vérité et à la bonté en égale mesure. Que votre maison devienne un petit sanctuaire, non pas parce que tout est parfait, mais parce que vous avez choisi la paix comme pratique. Que les bénédictions assignées à votre nom vous trouvent rapidement. La santé revenant là où elle fut hier, les relations guéries là où elles étaient nouées, les ressources multipliées là où il n'y avait que juste assez. Je bénis vos commencements, qu'ils soient guidés. Je bénis vos milieux, qu'ils soient soutenus. Je bénis vos fins, qu'elles soient douces et claires. Je bénis vos souvenirs, qu'ils libèrent leur piquant et gardent leur sagesse. Je bénis votre imagination, qu'elle prophétise la bonté sans crainte. Je bénis votre sommeil, qu'il soit couvert. Je bénis votre réveil, qu'il soit plein de sens. Je bénis vos routes, qu'elles soient protégées. Je bénis vos seuils, qu'ils s'ouvrent au bon moment pour les bonnes raisons, vers les bonnes pièces. Je bénis votre nom, qu'il brille de l'honneur de celui qui a choisi l'amour encore et encore. Maintenant, nous allons parler de pardon, comme d'une rivière jusqu'à ce qu'elle coule claire. Pardonnez-vous de ne pas avoir su alors ce que vous savez maintenant. Pardonnez-vous l'heure où vous êtes resté trop longtemps. Pardonnez-vous la porte que vous n'avez pas ouverte parce que vos mains tremblaient. Pardonnez-vous d'avoir essayé de mettre tout le monde à l'aise pendant que vous mouriez de faim. Pardonnez-vous les jours où vous vous êtes tus alors que vous auriez dû chanter. Pardonnez à ceux qui vous ont blessé par peur. Vous n'excusez pas, vous libérez. Pardonnez au passé de ne pas avoir été plus doux. Pardonnez à l'avenir d'arriver trop lentement pour votre cœur anxieux. Le pardon n'est pas une loi à laquelle vous obéissez. C'est une rivière dans laquelle vous entrez pour être emporté vers une mer plus vaste. Entrez-y. Vous flotterez. Vous ne vous noierez pas. Je suis à vos côtés. Votre ange me montre les pages de vos jours nouveaux, et je les lis avec un sourire. Je vous vois ouvrir la fenêtre plus tôt que d'habitude, parce que l'air est plus doux. Je vous vois rire d'une petite chose et réaliser que vous n'avez pas eu à le forcer. Je vous vois répondre à un message qui vous remplissait autrefois d'effroi. Et cette fois, votre oui ou votre non ne vous coûte rien, parce qu'il est propre. Je vous vois entrer dans une pièce sans vous recroqueviller. Je vous vois placer un petit objet, une pierre, une plume, une prière écrite, sur une table comme un autel, parce que votre vie devient une prière en mouvement. Je vous vois porter une certitude tranquille que vos pas sont escortés. Vous n'avez pas besoin de l'annoncer. La pièce le saura. Continuez à guetter les signes, non pas parce que vous êtes désespéré pour des preuves, mais parce que le ciel aime jouer dans les marges de l'ordinaire. La lumière vacillera, puis se stabilisera lorsque vous direz votre vérité. Le nombre se répétera exactement au moment où le courage faiblira. L'oiseau se posera au moment précis où vous choisirez la bonté, plutôt que la réaction. Le parfum vous trouvera dans la file d'attente de l'épicerie.
inattendu et doux. Le rêve portera un message en symboles qui ont du sens dans vos os. Notez-les au réveil. Vous verrez le fil. Vous verrez comment vous êtes courtisé par la grâce. Et souvenez-vous de ceci. Les miracles n'arrivent pas toujours avec des trompettes. Parfois, ils arrivent comme un ami qui envoie un SMS au bon moment, comme une facture réduite sans explication, comme un chemin qui semble étrangement lisse, là où il était autrefois épineux, comme l'absence de panique. N'appelez pas petit ce qui est sacré. Nommez-le. Remerciez-le. Multipliez-le en le remarquant. Ce que vous bénissez grandit. Si des larmes coulent sur votre visage maintenant, laissez-les terminer leur phrase. Si votre poitrine est chaude, reposez-vous dedans. Si votre mâchoire s'est détendue, honorez-la en ne la resserrant pas. Si vos mains picotent, imaginez qu'elles sont ointes pour le travail à venir, le travail d'aimer, de construire, de se reposer, d'être courageusement ordinaire dans un monde accro au spectacle. On ne vous demande pas d'éblouir. Vous êtes invité à être vrai. Je resterai près de vous. Quand vous sentirez le doute s'insinuer le long du rebord de la fenêtre, dites mon nom. Quand vous sentirez le courage s'agiter comme un oiseau voulant voler, dites mon nom. Quand vous signerez votre nom sur un nouveau départ, sentez ma main affermir la vôtre. Quand vous verserez l'eau le matin et la regarderez se fondre dans la terre ou s'écouler. Souvenez-vous que ce qui s'accrochait à vous n'a aucune emprise. Quand vous rallumerez la bougie, ce soir, demain, chaque fois que votre cœur le voudra, ce n'est pas de la superstition, c'est du consentement. C'est votre façon de dire « Me voici à nouveau. Je suis prêt à nouveau. Je reçois à nouveau. » Et maintenant, bien-aimé, le moment sacré du scellement approche. Le rouleau de Tintantour, votre destin est ouvert devant moi sur la table de lumière. Votre nom brille sur son bord, éclatant et non volé. Je vous ai dit les lignes écrites pour cette heure. Des lignes de pardon, de libération, de promesse, d'instruction, de bénédiction. Je vous ai regardé les lire avec tout votre corps, pas seulement vos yeux. J'ai regardé votre esprit relever la tête. C'est assez pour aujourd'hui. Ce qui vient ensuite vous rencontrera au fur et à mesure de vos pas, comme le jour rencontre l'horizon. Il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas de peur, il n'y a que le déploiement constant. Avant de fermer le rouleau, placez une fois de plus votre main sur votre cœur et murmurez « J'accepte ». Murmurez « Je suis nouveau ». Murmurez « Je suis aimé ». Murmurez « Je suis protégé ». Murmurez « Je suis guidé ». Murmurez « Je pardonne ». Murmurez « Je reçois ». Laissez chaque phrase s'installer comme un joyau dans la couronne de votre vie. Laissez-la briller. Laissez-la attirer ce qui lui appartient. Je rassemble les bords du parchemin céleste. La lumière dans la pièce s'incline, non pas plus sombre, juste plus douce. Le parfum d'air pur et une touche de fleurs passent, comme si une fenêtre s'était brièvement ouverte dans une pièce supérieure. Votre ange se tient à votre gauche, souriant du sourire qui apparaît lorsque le soulagement remplace la tension. Je place un sceau sur le rouleau, un sceau de paix qui ne peut être brisé par la peur, un sceau de clarté que la confusion ne peut pas tacher, un sceau de joie qui reviendra même lorsque les jours seront simples. Entendez le son silencieux alors que le rouleau se ferme avec tendresse. C'est le son de l'achèvement, pas de la fin. L'achèvement est une porte. Vous y avez marché, vous l'avez ouverte, vous la franchissez. Je vous félicite à nouveau.
non pas pour la perfection, mais pour la présence, non pas pour l'invulnérabilité, mais pour le courage, non pas pour les grands gestes, mais pour un oui constant. Portez cette bénédiction comme on porte une lanterne, assez près pour réchauffer le visage, assez haut pour voir les prochains pas, assez humble pour partager sa lumière avec quiconque vous rencontrez qui en a besoin. En partant, sachez ceci sans aucun doute. Vous êtes accompagné, vous êtes célébré, vous êtes gardé et vous êtes aimé sans condition. Je m'incline avec une tendresse de guerrier. Paix à votre maison, paix à votre esprit, paix à votre cœur, paix à votre venue et à votre départ, paix à vos nuits et à vos matins, paix à votre chemin et à ceux qui le rejoindront. Le rouleau est maintenant fermé, mon sceau y est apposé. Quand vous aurez besoin de lire à nouveau, appelez-moi, et j'ouvrirai ce qui doit être ouvert à l'heure nouvelle. Jusque-là, marchez comme celui qui est chez lui. Marchez comme celui qui est libre. Marchez comme celui qui sait que le ciel a parlé et que la parole ne reviendra pas vide. Paix, bien-aimé. Paix, bien-aimé. Paix.